nous écoutez à la radio, vous nous regardez également aussi sur Espace TV. Merci à vous à l'international. L'essentiel, sinon toutes les actions qu'il a posées cristallisent les attentions de l'opinion. Tant la santé et l'hygiène publique sont restées des préoccupations du premier plan pour les Guinéens. La réouverture du CHU de Donka, après 7 bonnes années d'interruption, nourrissent encore des commentaires de tout ordre. Voilà, il faut le rappeler, d'autres ouvertures, entre autres, des hôpitaux aussi à rappeler. Mesdames et messieurs, ce chantier donc et d'autres défis majeurs. Il est question ce matin chez les GG avec le ministre de la Santé, de l'hygiène publique, évidemment c'est bien, Dr Mamadou Pété Diallo, qui est notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. On s'intéresse à l'actualité. Oui, mon cher. Juste un message, puisqu'on m'a écrit pour me dire que ma maman est en train de pleurer. Voilà, et on vient de m'écrire juste un message. Il faut qu'elle soit forte. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'elle apprend un départ ici, ouais, elle se stresse pour ça. Bien. Donc les larmes, il faut les éviter. Bien. Surtout avec les problèmes de voilà, santé. parce que tu me tends la perche. Hein, voilà, il y a beaucoup de réactions. Il y a Famous Samakat qui nous écoute également. Hein, que Dieu protège Antoine. Dans ses nouvelles fonctions, Antoine, je l'ai connu, fréquenté. Il est d'une disponibilité et sincérité sans limite en amitié. Antoine aime toute personne qui aime Lamine Guirassy. Il m'a toujours exprimé donc sa volonté de faire mieux pour le bien du groupe Adafo Média. Et voilà, merci pour tout, Antoine. On a Tidiane également aussi qui nous écrit. Antoine qui prend un direct à mes amis Roby et Mara. Voilà, sinon il y a Bouléré également aussi qui écrit. C'est très émouvant. Faites, voilà, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On y va avec cet autre également aussi qui nous écrit. C'est Kernomadou, voilà, des informés hein, sur Radio Espace. Kernomadou qui nous écrit également, qui dit dites à Antoine que désormais je suis libre. Il va plus me fatiguer à porter des vestes. LOL, voilà. Bien, allez, on continue l'émission, mon cher Jacques-Léois Leno, Tamba, avec ce sujet. On parle de CEDEAO ce matin, mon cher Tamba. Hier, c'était vraiment à l'afflux des infos dans tous les sens à 19h. Oui, parce que cela a été dit, hein, c'est pas que la Guinée, mais il y a quand même 3 États dans la ligne de mire, dans le vent du cyclone, pardon, dans l'œil du cyclone, ouais. Qui attendait ce qui serait décidé du côté d'Abuja. C'était une rencontre attendue. En Guinée en particulier, au Burkina Faso et puis au Mali, vous connaissez un peu la situation de ce côté-là. Le Mali avec les 49 soldats ivoiriens, aujourd'hui 46. Toutes ces décisions-là, est-ce qu'il faut les libérer? Est-ce qu'il ne faut pas les libérer? Sur la durée de la transition là-bas, c'était également la question. Au Burkina Faso, avec Damiba, qui était très très bien parti, je l'ai appelé le chouchou, le putschiste chouchou de la communauté internationale, qui a finalement été lui aussi déposé par Ibrahim Traoré, parce que finalement on observait que les choses n'avançaient pas de ce côté. Le pouvoir a donc été repris avec une grande montée de fanatiques de la Russie dans cet espace-là. Et puis le cas guinéen finalement. La question de la durée de la transition. Voici donc un des sujets phares qui a à la fois nourri les tensions à l'intérieur ici, mais aussi animé le débat des chefs d'État, donc au niveau sous-régional. Vous vous souvenez du propos de Mbalo, carrément sur des médias occidentaux, il affirmait que il y avait cet accord, déjà au sortir de Conakry, il disait qu'il avait eu cet accord avec le président de la transition de la République de Guinée sur la durée de la transition, ce que Conakry n'a pas accepté du tout, mais plus tard, face à des médias comme RFI et France 24, il va affirmer que si la junte ne plie pas face à la volonté de la CEDEAO d'avoir une transition de 2 ans, eh bien, ce serait de fortes sanctions qui allaient être prises à l'époque, ce qui finalement a débouché sur les déclarations qu'on a pu voir. Maintenant, il y a, pour rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ce qui s'est passé, le Premier ministre, avec d'autres acteurs, ont donc demandé à la CEDEAO de dépêcher des experts, donc des techniciens des questions électorales et de constitutionnalité, pour arriver à Conakry et travailler sur le chronogramme qui a été proposé par la junte au pouvoir, ici même en République de Guinée. Donc le CNRD, avec des acteurs de notre société, donc du gouvernement guinéen, nos experts à nous,
il y a donc ce document qui a été soumis aux experts de la CEDEAO qui ont demandé un certain nombre de jours, je crois 48 à 72 heures. Et donc qui ont pris le temps d'analyser le chronogramme de la transition qui a été soumis par le CNRD. Après analyse et autres confrontations, on est donc parvenu à cet accord d'aller à une transition de 2 ans. 2 ans à compter du 1er janvier 2023. Alors, ça n'a pas plu, comme on pouvait s'y attendre. Le FNDC, qui est aujourd'hui un organe dissous, mais dont les acteurs continuent quand même à animer comme ils peuvent la vie politique de notre État, n'était pas d'accord. Des acteurs politiques, on parle du Quatuor, on parle donc de l'UFR, du FNDC politique, on parle de l'UFDG, mais aussi de la CORED de Mamadou Sylla. Si l'on veut parler coalition, ce serait plutôt l'ANAD et les autres. Et donc, on arrive à ce niveau où il y a quand même ce blocage-là. D'autres acteurs politiques, par ailleurs, et sociaux sont d'accord. Des facilitatrices sont nommées et qui mènent aujourd'hui leur travail. Il y a ce dialogue qui a été lancé il y a quelques jours en arrière. Tout cela autour de la question de la durée de la transition. En disant cela, il faut quand même rappeler que l'Union européenne, il faut rappeler que la Chine, il faut rappeler que les États-Unis ont donc invité les acteurs politiques qui ne voulaient pas participer à ce dialogue-là à aller au dialogue et à faire valoir leurs récriminations à cette table-là. Et donc, on attendait tous ce que la CEDEAO, donc le sommet de ces chefs d'État, allait décider à Abuja, et c'est donc finalement chose faite. On attend encore la déclaration officielle sur ces décisions-là, mais on sait déjà un certain nombre de choses. Rapidement, je vais les présenter là. Ouais. La mine, ce que l'on en sait, c'est que tout d'abord, les 24 mois seraient donc actés. Je dis serait, même si on en a dans une certaine mesure confirmation, les 24 mois à partir de janvier 2023 seraient donc actés. On attend cela, mais pour le cas guinéen, ce qui va retenir l'attention et qui va absolument nourrir à la fois les débats, mais aussi les confrontations, c'est donc la question du dialogue que la CEDEAO veut absolument, vaille que vaille, inclusif. Inclusif, ce qui laisse supposer que ce soit avec les acteurs qui sont aujourd'hui en Guinée, mais aussi les acteurs qui ne sont pas en Guinée. Ce dialogue doit se valoir inclusif, même si pour cela, il faudrait rééditer l'expérience de la transition de 2010, c'est-à-dire avoir un dialogue inclusif en dehors du territoire guinéen. Ouais. Comment on est parvenu à cela? Il y a certainement des acteurs. J'ai eu langue avec le ministre Maurice Sanda qui n'a pas pu en dire plus. Il a suggéré d'attendre justement que la déclaration officielle soit rendue publique et qu'à la suite de cela, on l'entendrait pour nous dire ce qu'il en est. Ça, c'est donc un premier aspect à devoir creuser les modalités de cette discussion-là, les modalités de l'aboutissement à ces conclusions. Quelle a été la position guinéenne sur ces questions? Ça reste à voir. Il faudra également attendre la réaction du CNRD et du gouvernement guinéen à cette précision-là. Certes, les 24 mois, ils sont actés. J'ai entendu Dr Fodéoussou Fofana dernièrement, justement, qui, sans le dire, invite la coalition, son parti politique, et peut-être l'ANAD aussi, à désormais avoir en ligne de mire l'élection présidentielle, donc la fin de la transition, et voir comment leur candidat pourrait se faire élire. Ce qui laisse entendre que, puisque la CEDEAO va là-dessus, on n'a plus rien à faire, on est d'accord. Maintenant, sur le dialogue, est-ce que la Guinée, qui depuis le 5 septembre se présente de plus en plus souverainiste, va accepter d'aller en dehors de ses frontières pour avoir un tel dialogue inclusif, lorsque l'on sait qu'un des points d'achoppement à ce dialogue-là, ce sont des poursuites qui inquiètent un certain nombre d'acteurs. En l'occurrence, pour être plus précis, c'est Loudalen Diallo qui refuse donc de revenir en Guinée au motif que la justice serait sous ordre. Qu'est-ce qui va être fait de cette question-là? Est-ce qu'on va trouver un moyen politique de contourner la question judiciaire aujourd'hui en cours en Guinée? Voici autant de questions que l'on peut se poser désormais.
l'avenir, en tout cas, nous le dira, en attendant les réactions d'acteurs. Voilà, Tamba Zakari Milimoun. Allez-y, mon cher Jacques. Il y a quand même des questions essentielles qui restent après tout naturellement. Cette communication sur ce qui aurait été décidé ou qui serait sur le point d'être décidé par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Les raisons du dialogue, désormais, on peut bien les chercher, puisque le caractère inclusif qu'on a voulu imprimer au dialogue n'est pas là, puisque les trois principaux leaders, pour parler d'eux, ne sont pas là, ou alors les principales formations politiques comme on les présente ne sont pas à ce cadre de dialogue. Et les discussions qui devraient porter essentiellement sur les termes de référence présentés par les facilitatrices ne répondent pas aux besoins exprimés aujourd'hui par ces trois personnalités, puisque ils ont été clairs. Le trio désormais a demandé à ce que les discussions portent plutôt sur le retour à l'ordre constitutionnel. Or, cette question de retour à l'ordre constitutionnel trouve toutes ses réponses dans le travail fait entre la Guinée et les techniciens de la CEDEAO. Donc, c'est-à-dire les 10 activités qui ont été ciblées et qui doivent être déroulées pendant les 24 mois au terme desquels on devrait avoir les élections. Si, bien entendu, les chefs d'État validaient, n'est-ce pas, cette durée avec les activités telles que déclinées, la réponse si vous voulez, à la principale revendication du trio est désormais donnée à ces niveaux. Maintenant, qu'ils participent au dialogue ou pas, et évidemment, lorsque la réponse est déjà donnée, je pense que la réponse, le problème, il est terminé. J'ai même entendu, au-delà de Fodé Oussou, Francis Abba, qui était avec nous ici, et qui s'était montré un peu ouvert. Il est allé d'ailleurs très loin. Il dit, mais le dialogue, si on trouve des réponses à nos revendications à travers ce dialogue, nous pourrons souscrire. C'est-à-dire ils ne viennent pas, mais ils ne s'opposeraient pas à ce que les discussions répondent, n'est-ce pas, à leur réclamation. Sauf que les discussions en cours comment on appelle ça, à l'hôtel là-bas ne portent pas directement sur les questions qui sont déjà répondues par les techniciens de la CEDEAO. Maintenant, moi, j'entends bien les chefs d'État et puis la commission de la CEDEAO dire qu'il faut faire en sorte que tout le monde participe. Moi, j'ai envie derrière qu'on dise comment faire en sorte que tout le monde participe. Parce que je crois qu'il y a de l'effort qui a été fait ici. On dit, bon, il y a des préalables. Les préalables, en tout cas, on n'a pas dit qu'on les rejette, mais ils n'ont pas été satisfaits. Il faut en convenir, puisque la question judiciaire, la question de la récupération des domaines de l'État, et puis les garanties à donner à tel ou tel autre pour retourner au pays, tout ceci, me semble, n'a pas été satisfait tout de suite, mais le Premier ministre a pris des engagements comme quoi, une fois autour de la table, on pourrait en parler. Est-ce qu'on est en train de dire au CNRD... répondez favorablement aux revendications du trio pour que le trio participe au dialogue? Moi, c'est la grosse question que je me pose aujourd'hui. Parce que les autres participent, même si on veut, on peut dire qu'ils ne sont pas assez représentatifs, mais ils sont là-bas quand même. Et ils dialoguent. Non, c'est ce qui s'est dit, c'est pas moi. C'est ce qu'ils disent. Voilà, le trio dit que ce sont eux qui sont l'essentiel de la classe politique. Ils parlent même de 95% de l'électorat. Donc, les 5%, c'est les autres qui sont en train de discuter. Est-ce qu'il faut forcément satisfaire ces préalables-là pour faire participer le trio? C'est la question que je me pose et je pense que ce n'est pas gagné. On ne pourrait pas mettre jusqu'à ce niveau le gouvernement dos au mur. Voilà. Allez, Ahmed Kamara, vous allez appuyer le micro, Ahmed. Voilà. C'est ça. Voilà. Je pense qu'à cette allure... C'est pas ni à scrap, hein? Ouais, avec la position de la CEDEAO et l'allure de la CEDEAO, le démarrage de la CEDEAO, je pense que cette transition risque de ne même pas durer 24 mois. On risque d'aller au-delà. D'abord, même pour prendre une décision, ils prennent des mois et des mois avant de se retrouver pour prendre cette décision. Pour la question des 24 mois, ça a été annoncé depuis combien de temps? C'est maintenant ils se sont réunis. Ils disent, ok, faites de telle sorte que tout le monde puisse se retrouver. Vous allez voir à quel moment ils vont se réunir encore pour dire, ah, on vous a dit de faire ça, vous n'avez pas fait. Non. Moi, je pense que la CEDEAO, si la CEDEAO veut aider la Guinée, que la CEDEAO aide. Si la CEDEAO ne veut pas,
qu'on laisse quand même. La Guinée, c'est pas un pays aussi. Voilà. Quand on dit un enfant, c'est celui qui a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais un pays qui a quand même, aujourd'hui, plus de 60 ans d'indépendance. Je pense qu'à un certain moment, il faut qu'on arrive à faire certaines choses de nous-mêmes. C'est important. Moi, je suis contre. Je veux un dialogue où tout le monde sera partie prenante. Mais je refuse de voir les Guinéens se transporter dans un autre pays pour dire qu'ils vont faire le dialogue interguinéen là-bas. Ça, je suis contre. Bien. Ah non, ça, je suis pas... Voilà. Non, mais je comprends ça, très bien. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec une telle politique. Alors, je pense que c'est la pause. On va aller à la pause et quand on va revenir, on va continuer. Mais je suis contre. Bien. C'est ça qui est la vérité. Au moins, c'est dit. C'est pas possible. Allez, on revient à 10h. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. L'émission continue. Vous continuez à réagir sur nos différentes plateformes 00224 657 39 13 13. On en parle ce matin avec notre invité. Je le disais tantôt, l'essentiel. Sinon, toutes les actions qu'il a posées, il faut le dire, cristallisent en tout cas les attentions de l'opinion. Tant la santé et l'hygiène publique sont restées des préoccupations du premier plan, en tout cas pour les Guinéens. La réouverture du CHU de Donka après 7 bonnes années d'interruption nourrissent encore, il faut le rappeler, des commentaires de tous les cadres et d'autres ouvertures, notamment de 4 hôpitaux régionaux et de 8 nouveaux centres diamolis. Donc on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité qui va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans cette émission ce matin. Des chantiers, tous ces chantiers, donc nous allons débattre ce matin avec le ministre de la Santé qui n'est autre que docteur Mamadou Pathé Diallo. Il va nous rejoindre dans un instant dans notre émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Le temps pour notre invité de s'installer. Je ne sais pas trop ce qui se passe, voilà, parce que ça me déconcentre un petit peu. Voilà, on va continuer le débat, mon cher Roby, avec ce sujet de la CEDEAO. C'est plus Ahmed qui avait la parole parce que comme le ministre doit rentrer, c'est pour ça que je donne la parole à Roby. Mohamed, si tu permets. Voilà. Non mais ce qu'il faut dire, c'est que les préalables nous ont montré qu'un dialogue à l'extérieur du pays n'est pas fondamentalement la bonne panacée pour que ça marche. Je pense qu'il est important aujourd'hui que le cadre de dialogue qui a été instauré, moi, quand on dit que les grands partis politiques, les 5, comme ils s'autodésignent comme étant les plus grands partis politiques, encore une fois, que moi, en tant que Guinéen, j'estime que tous les Guinéens ont la parole au cours de ces dialogues-là et que chaque parole tenue par un parti politique, qu'il soit petite taille ou grande taille, doit être prise en compte parce que c'est une expression quand même de la volonté des Guinéens. Donc à partir de là, je veux dire que participer à un dialogue ne veut pas fondamentalement dire que le leader du parti politique soit assis à la table pour discuter, puisque ce leader-là, même étant à l'extérieur du pays, a quand même des canaux de discussion avec ses représentants ici. Pour moi, il est important qu'ils viennent s'asseoir autour de la table et que cela se passe ici. Et que si certains... De toute façon, le CNRD n'a jamais dit qu'un leader politique est en exil obligatoire. On n'a jamais amené quelqu'un en exil. Encore une fois, je tiens à le dire. Ils sont partis d'eux-mêmes. Ils se sont autodésignés exilés. On a dit à personne qui sera arrêté. Certains ont des problèmes avec la justice qu'ils répondent. C'est ça aussi, être un responsable d'un pays. Quelqu'un qui aspire à diriger un pays doit affronter les réalités politiques, judiciaires et économiques de son pays. Donc pour moi, encore une fois, l'épreuve de Ouagadougou, on le sait. Le résultat, c'est ce à quoi on a assisté. Ça n'a pas marché. Beaucoup d'États, au-delà même de la CEDEAO, font leur dialogue à l'extérieur du pays, ça n'a pas résolu le problème. Le cas le plus récent, c'est peut-être un peu plus loin, mais c'est un cas emblématique, c'est le Tchad. Le Tchad a fait son dialogue à Doha plusieurs fois. Des leaders politiques taxés d'ex-rebelles, etc., y ont participé. Ils sont rentrés au pays, mais on sait ce à quoi on a assisté. Les attentats continuent, la guerre continue dans la zone de rébellion. Et puis les manifestations politiques s'en ont suivi d'ailleurs au Tchad. On sait que ça a donné plusieurs morts. On parle de plus d'une centaine de morts. Donc le dialogue interguinéen est un dialogue qui doit se tenir sur le sol guinéen. Et il n'est pas fondamentalement dit que si un leader de parti politique ne participe pas à ce dialogue, que la conclusion ne peut pas être celle qui soit bonne pour le pays. Donc encore une fois, je veux dire, moi je suis certainement d'accord que des conditions soient annexées à la participation inclusive de tout le monde à ce dialogue, mais il ne faudrait pas qu'on pense que 2-3 leaders ne participant pas à ce dialogue-là, ça veut dire que le pays est foutu, que les paroles des Guinéens ne sont pas prises en compte. Chaque parti politique compte au cours de ces dialogues-là. Et même au-delà des partis politiques, chaque société civile compte au cours de ces... Chaque Guinéen
même s'il n'est pas politique, s'il a la possibilité de prendre la parole, ce que les gens font même dans le quartier, les avis des uns et des autres, peut être considéré comme un dialogue, parce qu'en toutes les façons, ce dialogue-là concerne tous les Guinéens. Encore une fois, je veux dire, moi, comme l'a dit Ahmed Kourouma, c'est une stratégie. Ahmed Kamara, par exemple, un clin d'œil au grand frère Kourouma, s'il nous écoute. Ce que je veux dire, moi, ce matin, c'est que les conditions du dialogue doivent être des conditions inclusives. Mais il ne faudrait pas qu'on assoie ça sur la volonté, sur le déshydratat de deux entités politiques qui disent que leurs leaders ne sont pas sur le terrain et que ce n'est pas un dialogue inclusif. Ils ont des représentants ici, des représentants de très haut niveau, qui ont leur avis qui compte au sein de leur parti politique. Ceux-là peuvent venir s'asseoir à la table de discussion et remonter les avis de leurs leaders qui, délibérément, ne veulent pas venir sur le sol guinéen. Encore une fois, on n'a chassé personne. Tout le monde peut venir et tout le monde peut participer à ce dialogue-là. On n'est pas obligé d'être là, mais il faut le faire ici, en Guinée. Roby, voilà, oui, hein, c'est une opinion. Allez-y, Madame Hiro. Voilà. Oui, mais voilà, tu vois, je fais un bon discours et à la fin, tu gâtes tout. Comment ça, je gâte tout? Mais c'est ton opinion. Ça t'engage, mais qu'est-ce que tu dis? C'est à nous d'en juger. Mais voilà, mais il est bête, ce garçon. C'est pas possible. Oui, mais oui, mais c'est pas possible. Il voulait installer Govesham. Voilà. Allez-y, madame. Je suis intelligemment bête. Bah oui, intelligemment bête. Voilà. Bien. Ok. Allez-y, madame. Bêtement intelligent, mais quand même qu'on tienne ce dialogue ici. Roby. Voilà, merci beaucoup. Le message est passé. Allez-y, madame. C'est ton point de vue. Voilà, c'est ton opinion. D'aucuns voudraient qu'ils se tiennent ici, d'autres voudraient. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? C'est qu'il peut tenir. Attends, je vais l'écran. C'est qu'il peut tenir. Tu sais qu'il peut tenir cette émission en étant couché chez lui, mais ça n'a pas le même effet. Il vient quand même ce matin ici dans ce studio parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on se regarde les yeux dans les yeux. La réalité, c'est qu'on se côtoie en tant que Guinéen. La réalité, c'est qu'on parle sur notre sol guinéen. Merci, Roby. C'est plus expressif. Des solutions peuvent se trouver ailleurs aussi, et d'autres voudraient que ça se tienne ailleurs. Il ne faut pas le relancer. Il faudrait respecter la vie des autres. On n'est pas dans un pays où la démocratie voudrait que quand tu donnes ton point de vue, on n'est pas dans un pays en guerre. Comme le Libéria et la France et que pour trouver la solution, on était obligé de se transporter ailleurs. Roby, ce pays est un pays en paix. Allez-y, madame. Voilà. Allez-y, madame. C'est déjà passé. Allez-y. On a eu les accords. Il faut discuter ici. S'il te plaît, Roby. Les accords de Ouagadougou. Il faut discuter ici. Allez-y, madame. On a eu les accords de Ouagadougou. Et tout dépend de ce qu'on veut pour ce pays-là. Qu'on tienne, comment on appelle, le dialogue ailleurs ou qu'on le tienne en Guinée, il suffit qu'il y ait un minimum de bonne volonté, de dose de bonne volonté et de bonne foi chez toutes les parties prenantes. Penser à la Guinée et savoir qu'est-ce qu'on veut pour ce pays avec toutes les richesses qu'on a, avec toutes les difficultés qu'on a à décoller, qu'est-ce qui nous amène à cette autre situation. Vous vous rappelez qu'on a vécu, on a eu les accords de Ouagadougou suite à une crise qu'on a vécue, suite à un coup d'État. Parce que justement, Feu Général Lansana Conté avait décidé de modifier la Constitution à un moment donné et que ça a créé ce que ça a créé. Il est décédé au pouvoir, il y a eu ce coup d'État, on a vécu cette situation. Aujourd'hui, nous sommes dans cette autre situation parce que justement, avec l'espoir suscité en 2010, avec l'arrivée d'un civil au pouvoir, on a eu ce civil qui a décidé aussi de s'éterniser au pouvoir, de ne pas respecter les deux mandats constitutionnels et d'aller, comme on appelle, à un coup d'État constitutionnel. Ça n'est suivi un putsch militaire. On est dans cette situation aujourd'hui. Mais après cela, qu'est-ce qu'on veut pour ce pays-là? Est-ce que chacun devrait être nombriliste, ne penser qu'à sa personne, dire que quand je fais ça, ça ne m'arrange pas, donc je ne devrais pas participer? Mais je pense qu'il faut voir le pays, il faut voir jusqu'où on veut aller, il faut voir quel changement nous voulons apporter à la Guinée. Parce que à écouter les gens, à voir ce qui se passe, la CEDEAO ou les institutions internationales ne pourront que nous faire des suggestions et nous féliciter sur la base de ce que nous sommes en train de faire pour notre pays. Par exemple, quand nous décidons d'aller autour de la table, on a vu la CEDEAO, l'Union européenne, des gens qui ont félicité et qui ont appelé les gens à se retrouver autour de la table. Les acteurs ont intérêt à se retrouver autour de la table, à se dire les 4 vérités. Moi, par exemple, ce que je pourrais suggérer, ces leaders, par exemple, qui sont en dehors du pays, à un moment donné, si on trouve que vraiment il n'y a pas possibilité de rentrer, pour eux, parce que c'est des... Parce qu'il n'y a pas d'avion ou il y a quoi? Ahmed, il y a des avions, ils peuvent rentrer ce soir s'ils le veulent ou le lendemain. Mais si, moi je mets une condition, c'est des majeurs, des pères de famille, des responsables, des gens qui prétendent gouverner ce pays, qui décident de ne pas rentrer au pays pour une raison ou une autre. Moi je fais mon analyse, je ne suis pas à leur place. Je suis pas à leur place. S'ils décident qu'ils ne peuvent pas rentrer, les grandes gueules, quand même qui sont reconnus dans ce pays, qui ont participé à des élections présidentielles plus d'une fois, il y a d'autres acteurs qui sont ici.
qu'ils acceptent par exemple de faire en sorte que ça marche, que ces acteurs-là puissent rejoindre la table, négocier, parler, dire ce qu'il y a lieu de faire. Moi j'ai dit à plusieurs reprises de prendre le CNRD au mot, parce qu'ils disent que par exemple ils n'interdisent à personne de rentrer. Deux, ils ne rejettent pas d'emblée les préalables, mais ce qu'ils souhaitent, c'est que tout le monde a écouté le Premier ministre qui dit que d'emblée ils ne rejettent pas les préalables de l'ex-quatuor devenu trio. Et le mieux serait de venir autour de la table. Pourquoi ne pas les prendre au mot, venir participer au débat, faire échanger autour des différents préalables qui sont là, sans que, pour essayer de voir quel résultat ça peut donner. Est-ce que nos revendications ont été finalement prises en compte ou pas? Mais à cette allure, je sens que la crise va continuer à s'enliser, ou bien peut-être des décisions importantes seront prises, parce que dernièrement on a vu l'ouverture qui a commencé à se faire, notamment quand on a reçu le Premier ministre. On ne s'attendait pas du tout à cela, mais finalement on y est allé. Ensuite, ça s'est décrispé un peu. Mais je voudrais qu'on fournisse de part et d'autre plus d'efforts pour aider ce pays à bouger, parce que on ne peut pas continuer en fait à s'embourber éternellement dans les mêmes situations pour des débats de personnes. Je pense que le mieux serait de revenir à la raison pour chacun et tous, pour qu'on puisse aller de l'avant. C'est l'essentiel, c'est ce qui pourrait aider le pays à aller de l'avant. L'essentiel qui compte évidemment. Aider la Guinée à bouger, parce qu'il y a tellement de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de voir le bout du tunnel. Vous voyez, leur seule solution parfois, il y en a qui se disent mais si chaque matin il faut qu'il y ait une manifestation, moi j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de m'émanciper, j'ai besoin d'aller de l'avant. C'est pour cela que vous avez la fuite des cerveaux parfois, des gens intelligents qui vont ailleurs, qui préfèrent chercher la paix du cœur et travailler là-bas, parce qu'en Guinée il y a toujours une crise qui ne dit pas son nom. Voilà, Moussa Yoruba. Allez-y, Mohamed Mara. Et cette réaction justement de Dr Faya Milimono, Mohamed Mara. Ben oui, ce n'est pas surprenant. Dr Faya, dont nous lisions tout à l'heure la réaction, pour qui il est inacceptable que des Guinéens soient appelés sous d'autres cieux pour parler de leur propre pays. La CEDEAO, sempiternel débat sur la CEDEAO politique, très honnêtement. J'ai l'impression que nos chefs d'État, parfois, lors de cette conférence, prennent plaisir à se faire harakiri par les populations. Ils oublient encore une fois le contexte qui a prévalu au coup d'État en Guinée, au Mali et au Burkina. Il y a un contexte général. Aujourd'hui, il y a une interconnexion entre ces trois pays. Et les trois régimes militaires, justement, se lorgnent les uns les autres quant à leur situation. Alors, vous voulez externaliser le débat interguinéen. Moi, je veux juste, en tant que Guinéen, je me dis, où est le respect? On a offert des tables, on a offert des salles, on a offert un cadre de dialogue à l'ensemble des formations politiques en Guinée. Déjà, il y a un problème que ça me pose. Est-ce que sans ces leaders, leurs formations politiques ne sont rien, ne valent rien et n'ont pas de négociateurs? Parce que même lorsque ces leaders sont à Conakry, c'est quand même pas eux qui iront, notamment dans les groupes thématiques pour discuter. Ils ont des techniciens, ça c'est le premier niveau. Mais secondo, un dialogue qui a lieu en Guinée où personne n'a été empêché de venir, on me dit il faut l'externaliser. Mais ok. Admettons que le CNRD, par extraordinaire, dise nous sommes prêts à y aller. Mais vous dites inclusif. Qu'est-ce que vous faites des autres entités? À moins que les gens aient simplement envie d'aller se coucher dans des hôtels 5 étoiles, je ne sais pas si quelqu'un accepterait, après avoir passé ici plus des semaines en train de papoter, discuter et travailler, qu'on leur rappelle dans une autre capitale pour aller en discuter. Ça ne fonctionne pas. Vous vous rappelez, les problèmes de la Côte d'Ivoire sont venus d'où? De l'INAS Marcoussi. C'est là que on a tout gribouillé et finalement on a assisté à ce à quoi on a assisté. Simplement parce que tu as un ou deux chefs d'État qui quand même ont leur propre chemin, leur propre voie qu'ils essayent d'ouvrir à travers déjà le consensus obtenu sur le plan technique avec des envoyés de la CEDEAO en Guinée et qui veulent imposer simplement leur desiderata. Moi je suis gêné qu'on dise aujourd'hui que les Guinéens doivent cesser pratiquement, parce que c'est pratiquement à cela que ça équivaut. J'attends encore ce communiqué final, parce que je veux voir dans quel terme c'est rédigé, et qu'on doive se déplacer pour aller en discuter ailleurs. Même le choix de la capitale posera problème, sera sujet à débat. Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe à Conakry pour que les gens ne viennent pas parler? Je suis davantage d'accord qu'on ouvre un couloir. Et ça, c'est possible, à mon avis, politiquement, qui permettent justement aux leaders, aux trois qui ne sont pas en Guinée, de rentrer,
de discuter et que pendant cette période, les grandes gueules, à eux de choisir après s'ils veulent retourner dans les capitales où ils résident ou s'ils veulent rester. Bien. Mais qu'il y ait un couloir ici à Conakry, parce que je ne comprends pas. Qui ira parler à qui? Admettons maintenant qu'on dise, d'accord, on doit aller. Selou, Sidia vont discuter avec qui? Qui sera l'interlocuteur? Voilà l'autre question à débattre quand même. Bien. Voilà l'autre question. Moi, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, que la CEDEAO tire les leçons du passé et qu'ils comprennent très bien la Guinée, parce que j'ai l'impression que souvent, le cas spécifique de la Guinée, et oui, il faut le reconnaître, il y a un cas spécifique, il y a une mentalité spécifique à ce pays, et encore là, vouloir amener les Guinéens à aller discuter de leurs affaires au dehors, bien. Je vois très mal que les gens s'y soumettent. Merci beaucoup, Mohamed Mara. Allez-y, Diba, en 2 minutes, hein, avant de recevoir notre invité. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez-y. Une phrase. Voilà. J'ai dit une phrase parce que... Ouais, le micro n'est pas activé. Voilà. J'ai dit une phrase parce que c'est un peu la beauté de la diplomatie. On donne un gain à chacun. On en retire une portion à tout le monde, quoi. Personne ne sort perdant de cela. La Guinée, le CNRD a ses 2 ans de transition à partir de janvier 2023. Et puis les acteurs politiques qui ne souhaitaient pas... Ouais. Ce sont les 2 ans de la CEDEAO. Bah oui, enfin là, voilà, ça a été voulu par la CEDEAO. Non mais c'était convenu parce qu'il y a eu une discussion, ils sont tous d'accord là-dessus. La Guinée a ses 2 ans à partir de janvier 2023. Ça, c'était une requête de la Guinée. De l'autre côté, il faut dire encore, il faut reconnaître la force de frappe ici. Et ce n'est pas celle de Sidia Touré, c'est la force de frappe de M. Selou Dalein Diallo. Bien. Parce que vous vous souvenez, lorsque l'accord initial sur les 24 mois a été obtenu, très vite, on a vu M. Selou Dalein Diallo avec Sékou Kounduno et d'autres acteurs au pied de Bouhari. Et Bouhari, quand même, il y a 2 têtes au sein de la CEDEAO. Bouhari d'un côté pour les anglophones. Vous avez Ouattara pour les francophones. Il a donc finalement réussi à obtenir ça. Et c'est une brèche que l'on ouvre malheureusement. Et croyez-moi, dès les jours à venir, vous allez voir surfer là-dessus. Ce sera désormais vivement un dialogue en dehors de la Guinée. Vivement un dialogue en dehors de la Guinée. Bien. Ça va donc être un autre point d'achoppement pour nous. Merci mais beaucoup. espérons justement que ça débouche sur quelque chose de bien. Voilà. Lamine, pour terminer, je disais, ils ont quelle arme? Or, n'oubliez pas, on dit que la diplomatie, la diplomatie sans les armes, bien, merci la diplomatie beaucoup. sans les armes, c'est comme une musique sans instrument. Voilà. Moi, j'attends bien. L'arme, c'est la CEDEAO qui vient de se lier les mains et les pieds. Absolument. Merci beaucoup. Allez, dans un instant, notre invité.